Cet après-midi-là, Giannino et son équipe préparent une attaque. Son nom, Engagement 4317. On va fonctionner en 4 parties. Donc, Edouard, pour la campagne de phishing, tu me crées une VM sur AWS, tu achètes un domaine non ASCII, tu configures un serveur SMTP, tu n'oublies pas de proxifier tes adresses IP, comme ça on ne les trouve pas. Vous n'avez pas tout compris? Nous non plus. Bienvenue dans le monde énigmatique de la cybersécurité. Heureusement, l'attaque est ici une simulation et la victime, une entreprise du secteur de la chimie, cliente de Red System. Cette start-up a été lancée il y a 1 an et demi par 2 associés, dont ce Tournésien, professeur à la Sorbonne, qui est ce que l'on appelle un hacker éthique, un pirate informatique mais bienveillant. Il propose des tests d'intrusion, des analyses du réseau informatique, mais ça peut aller plus loin. On a un dernier volet qui sont les engagements de type Red Team, où là, tous les coups sont permis pour pirater l'entreprise, y compris rentrer physiquement dans l'entreprise, les campagnes de phishing. Et les clients, de petites PME comme de gros groupes bancaires, en redemandent. On a effectivement beaucoup plus de nouveaux clients déjà cette année par rapport à l'année passée. Je pense qu'il y a une grosse sensibilisation, que ce soit par les médias. Je pense qu'il n'y a plus un jour où on n'entend pas qu'une entreprise s'est fait pirater. Hôpitaux, administration publique, magasins, la cybercriminalité a en effet explosé durant la crise. Le télétravail n'y est pas pour rien. Une étude de Mastercard estime que 1000 entreprises belges ont été ciblées en 2021 via des logiciels malveillants qui demandent parfois une rançon. Justement, à Mont-Saint-Guibert, les experts de la société Approach aident une entreprise qui vient de recevoir un mail suspect. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'ouvrir déjà cette pièce jointe dans un environnement contrôlé. Donc on voit un contenu crypté à l'intérieur du mail, ce qui est déjà suspect. Donc là, j'isole la partie cryptée et je vais la décrypter pour voir un petit peu ce qu'elle contient. C'est quelque chose qui va essayer de voler des mots de passe de l'utilisateur. Ici, ça fait 20 ans que l'on travaille dans la cybersécurité. Chiffre d'affaires 10 millions d'euros, croissance annuelle 15%. Depuis la crise, la centaine d'employés a vu les cybercriminels se perfectionner. Contrairement à il y a quelques années où finalement la motivation d'un hacker, c'était quoi? C'était finalement simplement par orgueil d'avoir réussi à exploiter une vulnérabilité. Aujourd'hui, ces acteurs sont très bien organisés, sont même parfois sponsorisés par des États, par des autres entreprises et donc ont des objectifs et des motivations beaucoup plus fortes pour monétiser finalement leurs activités. Aujourd'hui, on dit que le marché finalement de la cybercriminalité est un marché qui est plus lucratif que le marché des cartels de la drogue. Sauf que pour y faire face, les PME wallonnes ne sont pas toujours suffisamment armées. Les investissements restent insuffisants et les mauvaises habitudes persistent. C'est typiquement, on ne fait pas assez attention, on ne regarde pas bien ses mails, ou on utilise un outil sans bien comprendre, sans bien l'implémenter, et il ne se passe rien. Donc c'est qu'on le fait bien, il n'y a pas de problème. Et en réalité, soit on n'est pas équipé pour voir qu'il y a un problème, soit c'est juste qu'on joue avec le sort, et c'est quand l'attaque va arriver, parce que ce n'est plus une question de si, mais de quand, ben voilà. Pour y remédier, l'agence du numérique wallonne propose des chèques aux entreprises qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle doit aussi composer avec un autre défi, la pénurie de personnel dans le secteur. Il n'y a pas assez de ressources, de personnes disponibles pour aider les entreprises. Si toutes les entreprises commençaient leur trajet en cybersécurité, on aura un énorme problème. On n'a pas assez de gens, et ça c'est à travers toute l'Europe, la Belgique ne fait pas exception. Red System, comme Approach, recrute donc souvent directement des étudiants et les forme. La tâche est immense. La numérisation de nos vies de tous les jours se poursuit, créant sans cesse de nouvelles opportunités pour les hackers.